Good evening. Thank you for tuning in to Face to Face. I'm your host, Kim Sullivan. This week's episode will be a French one with none other than Alanis Obomsawin. Bienvenue à Face à Face. Notre invité cette semaine est nul autre qu'Alanis Obomsawin. Cinéaste, artiste, chanteuse, conteuse et militante abénakise de la nation Wabanaki, le peuple d'où se lève le soleil, Alanis Obomsawin met en lumière des voix longtemps tenues dans l'ombre. I am here to let the world know, especially the government of Canada, that we demand a proper education. Son nom, Obomsawin, qui évoque celle qui ouvre la voie, n'a jamais été aussi juste. Depuis plus de 50 ans, elle ouvre la voie du documentaire autochtone en y semant des histoires qui ont façonné la conscience du pays, exposant les luttes, révélant les injustices et illuminant la force des communautés. À travers plus d'une soixantaine de films réalisés avec l'Office national du film et un corpus important d'œuvres visuelles, son travail est vu et reconnu à l'échelle mondiale. À 93 ans, elle continue non seulement de tracer sa route, mais aussi d'ouvrir des sentiers que d'autres empruntent aujourd'hui. Voici Alanis Obomsawin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Commençons avec une jeune Alanis. Vous avez grandi à Odanak. Ça fait longtemps. Quel souvenir d'enfance a eu le plus grand impact sur votre direction artistique ou votre parcours artistique? Probablement le meilleur mot, ce serait l'injustice. Si les autres enfants me couraient après, puis me battent, puis toutes ces choses-là, tous les jours, puis me criaient des noms, maudite sauvagesse sale. Alors, je pensais que quand la maîtresse sortait le livre L'histoire du Canada, je savais que j'allais me faire battre ce jour-là. Non. Oui. Puis, c'était la façon d'enseigner l'histoire du Canada qui était pleine de menteries et très mal... ça avait été écrit par les frères des écoles chrétiennes, ça, par l'Église. Mm-hmm. Et les jugements, puis de nous dire qui on était d'une grossièreté épouvantable. Puis moi, j'ai compris, à ce moment-là, je me disais, si les enfants entendaient une autre histoire, ils ne m'haïraient pas comme ça. Puis j'avais raison. Vous étiez sage pour votre âge, parce qu'il y a plusieurs gens qui auraient probablement juste cru ce qu'ils entendaient. Fait que c'était quand même assez avancé de penser comme ça. J'étais sûre que s'ils n'entendaient pas de la haine comme ça dans un livre qui est officiel, ils ne pourraient pas m'haïr, tu sais. Et c'est de là qu'est venue l'importance de transmettre un autre message. Oui. De montrer une autre réalité. Oui. Wow! Est-ce qu'à l'époque, les gens autour de vous comprenaient ou vous acceptaient ce désir de devenir chanteuse, de devenir documentariste? Parce que très peu de premiers peuples étaient dans ces métiers-là. J'ai jamais pensé à ça dans ce temps-là non plus parce que je connaissais rien là-dedans. Et puis, je n'étais même jamais allée au cinéma. Ça serait faux de dire que je pensais à faire des films. Je ne connaissais pas ça. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le chant? Au début, c'était le chant. Ah, bien ça, le chant, c'est normal. J'étais enfant, puis je chantais tout le temps. Oui. Oui. Votre tante, elle aimait ça quand vous chantiez? Ma tante favorite. J'allais la voir, puis elle faisait des paniers, puis elle s'assoyait à côté d'une fenêtre, puis il y avait une autre fenêtre. Moi, je me berçais en face de l'autre fenêtre, puis je chantais. Puis elle avait deux femmes dans sa vie, et 2 enfants qui étaient mariés, c'était des adultes. Puis il y en avait une, Eva, elle disait « Pourrais-tu arrêter de chanter juste pour un petit bout de temps? » Elle était tannée de m'entendre. Puis là, ma tante, elle disait « Non, 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 si tu veux pas l'entendre, va-t'en dehors sur le balcon, assieds-toi là. Chante pour moi, moi je veux t'entendre. »
Imaginez-vous. J'adore. Comme je chantais tout le temps, j'ai commencé à penser que si c'était notre peuple qui était enseignant, que ça serait très différent. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à chanter pour les enfants. Et automatiquement, j'ai été demandée pour faire des tournées dans les écoles. J'ai même fait plusieurs écoles résidentielles à ce moment-là. Un jour, j'avais reçu un honneur de l'université à Toronto, un honoris causa. Puis il dit aux jeunes, il dit, on a un professeur ici qui s'appelle Robert Hull. Alors là, Robert Hull vient, puis je le connaissais, il avait vécu à Montréal, puis il venait chez nous souvent, mais il ne m'avait jamais dit ça. Alors là, il dit, quand j'étais un petit garçon, puis ma sœur, on était dans une école résidentielle. Puis il dit, un jour, il nous annonce, bon, ben là, il y a une Native Woman qui va venir chanter pour vous. Il dit, ma sœur, puis moi, on a été tellement touchés par Alanis quand elle est venue, que plus tard, ma sœur s'est mariée, puis sa première petite fille, elle l'a appelée Alanis. C'était tout ça, oui. J'ai dit, il aurait pu me dire ça avant, mais... Ouais. Il vous l'a gardé pour un moment spécial. Ouais, c'était incroyable. Vous avez porté la voix autochtone pendant plusieurs années. Vous la portez toujours. Vous nous avez parlé du racisme que vous venez d'avoir eu à l'école primaire, le mot injustice. Est-ce que vous croyez, en 2025, qu'il y a du changement à ce niveau-là? Les changements sont tellement énormes que moi, je suis très heureuse d'avoir vécu aussi longtemps pour voir la différence. C'est ça qui est extraordinaire. La plus grosse différence? Tous ces livres-là sont sortis des écoles maintenant. On a un paquet de gens dans nos nations qui ont écrit des livres, qui connaissent l'histoire, leur histoire, puis la langue est enseignée. Alors, c'était pas comme ça du tout dans mon temps. Alors, je trouve ça... puis, les gens sont pas portés à croire ça, ce que je dis, mais moi, je voyage beaucoup à travers le monde. Et puis, je dois vous dire que le Canada est en avant, dans le sens que donner la parole à nos peuples. Ça, je vous crois. Ça, je veux que les gens l'admettent. Puis, tu sais, quand il y a quelque chose de bien que le gouvernement fait, il ne faut pas se cacher, il faut le dire. Est-ce que ce changement-là change la façon dont vous faites vos films? Si l'injustice a créé ces premiers documentaires-là, est-ce que maintenant, les droits des peuples autochtones qu'on voit un petit peu plus, est-ce que ça change votre façon de faire? Ça ne change pas ma façon de faire, mais je reconnais ce qui est fait. Et puis j'en parle tout le temps, parce que c'est extraordinaire. Avant, c'était comme dans mon temps, tu sais, les portes s'étaient fermées. Il n'était pas question de faire des créations. Maintenant, oui. Il y a une place pour tous nos jeunes là, dans n'importe quelle institution. Il y a de l'argent, il y a de la place. Puis c'est ce que je dis aux jeunes. N'importe quelle discipline que vous avez le goût d'être, vous pouvez le faire. Non seulement ça, mais il y a des gens qui sont là pour vous aider. Les portes sont ouvertes. Mais on va parler de ces portes ouvertes, de comment vous avez aidé à ouvrir plusieurs portes. Après la courte pause, nous devons nous arrêter juste pour quelques instants, mais nous continuons avec Alanis Obomsawin. Ne manquez pas ça, restez des nôtres. Welcome back to a French episode of Face to Face. Bienvenue à Face à Face. Notre invitée cette semaine est nulle autre que Alanis Obomsawin. Plongeons maintenant dans vos œuvres. Avant la pause, nous avons discuté de vos débuts. Nous avons parlé de l'ONF. Votre contribution avec l'Office national du film est quand même grandiose, mais le tout a commencé avec un reportage sur une piscine. Pouvez-vous nous conter cette histoire-là? C'était à cause... une fois, j'étais à Odanak, puis je jouais avec les enfants. Puis
pendant qu'on jouait, arrivent deux petites filles, les sœurs, deux petites sœurs. Puis elles pleuraient. Je disais, ben, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pleurez? Ben, on est allé à Pierreville pour se baigner, puis on dit, pas de sauvages ici. Alors, c'est là que j'ai demandé la permission au conseil de bande de faire une campagne pour bâtir une piscine. Comme de raison, personne ne me croyait dans ce temps-là, mais je l'ai faite. Puis, elle a été bâtie en 65. Là, peut-être 2-3 ans, qu'à Pierreville, ils ont demandé une rencontre avec le chef et les conseillers pour voir si leurs enfants pourraient venir se baigner dans notre piscine, parce qu'eux autres, ils n'ont plus de piscine. Ah ouais. Fait qu'on a tous dit oui. Puis c'est ouvert aux enfants. Puis l'année que j'ai eu mes 93 ans, l'année passée, ils m'ont fêté, puis le jour de ma fête. Puis c'était à l'entour de la piscine. Puis j'ai été tellement touchée, là, parce qu'à un moment donné, ils ont bâti des nouvelles maisons pour les changements de vêtements. Puis là, ils m'ont emmené à la sortie du bord de la piscine. On aurait dit qu'elle avait été bâtie hier. Ah oui. Elle avait l'air, elle était tellement belle, puis tellement... Oh, j'étais tellement contente pour les enfants, là. On avait fait un reportage sur vous à l'époque et que les gens de l'ONF avaient vu ce reportage-là et ensuite vous avez contacté et c'est de là que le partenariat avec l'ONF a comme commencé. J'ai commencé à travailler à l'office en 1967. OK. C'était après la piscine. Oui, c'est ça, 2 ans plus tard. À la fin des années 60, en 1970, en 72, vous avez fait 7 films. En 75, vous avez fait 7 films. Dans les années 70, dans la décennie des années 70, 19 films. C'est presque c'est le tiers de votre carrière en une décennie. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous croyez que vos films sont toujours aussi pertinents aujourd'hui? Et malgré que la société a quand même évolué, comme vous aviez dit plus tôt, mais c'est encore très pertinent et c'est encore des sujets auxquels on parle toujours. Oui, en ce moment, là, je travaille sur un film, ça fait quelques années, là. Ce Jordan's Principle, qui... j'ai fait un film sur lui. The Messenger. Oui. Mais là, c'est les décisions qui ont été gagnées vraiment par nos chefs et puis la Caring Society, Cindy Blackstock. Et les changements sont tellement énormes que je me disais, je suis chanceuse, moi, d'avoir vécu si longtemps pour voir ça. C'est tellement différent, là. Et puis, tout est possible maintenant. Est-ce que vous étiez consciente quand vous avez fait vos films au début ou quand vous avez fait The Messenger, maintenant vous travaillez sur un autre film sur le même sujet, sur Jordan's Principle, est-ce que vous étiez consciente au tout début que votre travail aurait un impact aussi durable? Oh non, non, je pensais pas comme ça. J'ai toujours été batailleuse j'ai toujours détesté les choses Injuste. injustes. Et c'est surtout pour cette raison-là. Et j'avais raison. Vous dites que vous êtes chanceuse d'avoir vécu aussi longtemps pour pouvoir voir ces choses-là. Et on dit souvent qu'une bonne documentariste, c'est quelqu'un qui a l'œil pour voir. Mais moi, je crois que c'est aussi qui a l'oreille et l'écoute. Quand je donne des cours et puis que j'aide les jeunes, je leur dis, es-tu capable d'écouter? Peux-tu vraiment écouter ou est-ce que tu vas dire à la personne qui ils sont? Le vrai documentaire, c'est qu'il faut savoir entendre. Et ça, pour moi, c'est la première loi dans ce qu'on fait qui est importante. Je pose souvent la question et j'ai souvent des réponses différentes, mais en 2025, la voix autochtone, elle est plus forte. Oui. Est-ce qu'elle est plus forte parce que finalement, il y a plus de gens qui parlent
Ou finalement, il y a plus de gens qui écoutent? Oui, parce que de plus en plus, ils apprennent que écouter, c'est là la réponse. Et je crois que de plus en plus, on a des jeunes qu'à chaque fois que je vois un film qui est fini, encore, il y a quelques jours, c'est arrivé, je me dis, je suis contente. Je suis tellement contente parce que si je meurs demain, ça va continuer. C'est vrai? C'est vrai. Chanteuse, documentariste, mais il ne faut pas oublier l'impact que vous avez eu dans le monde de l'art visuel aussi. Est-ce que laisser ces traces d'art-là, c'est aussi une façon de... Parce que l'art, on la regarde, mais il y a toujours un message. Est-ce que c'est aussi une façon d'écouter? Oui. Ouais. N'importe quel artiste, c'est la voix du pays. Et même si tu fais une sculpture, sometimes, des fois tu viens, tu vois une sculpture, puis ça te dérange. Toutes ces œuvres d'art-là nous parlent. Et c'est très riche. Il y en a beaucoup à travers le pays. Là. Les gens s'expriment, ils réapprennent leur langue, on l'enseigne. Moi, quand j'étais petite fille, là, ils me disaient, toi, ta langue, là, c'est la langue de Satan. Bien, tu sais, quand tu te fais dire ça à tout bout de champ, tu commences à croire ça. Alors, c'est tellement important de reconnaître les grandes choses dans les mots, dans des gestes. C'est d'être capable d'écouter, puis de voir tous ces artistes qui font des choses tellement extraordinaires. Une peinture, ça te parle. C'est merveilleux. Nous allons continuer à parler avec Alanis Obomsawin après cette courte pause. Restez des nôtres. Welcome back to this week's episode of Face to Face, a French episode. Bienvenue à Face à Face, notre artiste documentariste, chanteuse, militante, Alanis Obomsawin, avec nous pour un dernier petit bloc d'entrevue. Non seulement que vous êtes artiste, documentariste, militante, vous êtes maman. Parlons de ce rôle de maman. Est-ce que la maternité a influencé votre façon de voir le monde, de documenter le monde? Premièrement, pour moi, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Ma petite fille, c'était le plus beau cadeau que j'ai reçu. Et je l'ai adoptée. Puis je la traînais partout dans les écoles où j'allais. Puis j'ai beaucoup d'archives. Puis, je sais pas, il y a quelques mois, je lisais des lettres d'enfants. Puis quand je racontais des histoires aux enfants, je demandais à l'enseignante que s'il faisait des dessins de mes envoyés. J'en ai des piles de dessins d'enfants, oui. Et puis, je regardais des paquets de lettres que les enfants m'écrivaient. Puis un petit garçon qui m'a écrit une lettre pour me dire, « En tout cas, là, si vous revenez dans ma classe, là, vous viendrez avec votre bébé, hein? » Puis là, il disait que comment mon bébé était important, puis comment ça y avait fait plaisir. Ah, c'est mignon! Fun, ouais. Puis souvent, les enfants m'envoyaient des dessins sur des histoires que j'avais racontées. C'est magnifique. J'adore les dessins d'enfants. Bien, juste dire le mot enfant, vous rayonnez en ce moment. Est-ce que c'est encore quelque chose qui vous touche d'aller parler à cette génération-là? Oh oui. Ah oui? Tout le temps. On dirait que c'est l'innocence de l'enfant, mais est-ce que vous pensez que votre enfance se fait revivre peut-être un peu? Je pense que les enfants qui grandissent, mettons 2 ans, 3 ans, 4 ans, sont extraordinaires. C'est encore de savoir les écouter. Au lieu de dire « fais pas ci, fais pas ça, parle pas à lui, parle pas à elle », c'est pas beau ça. Mais d'écouter un enfant qui raconte des choses, c'est merveilleux. On apprend. Vous avez raison. J'ai un 5 ans et un 2 ans et j'en apprends tous les jours. On vous demande souvent
qu'est-ce qui vous garde jeune et vous dites souvent le travail. Mais c'est quoi dans le travail plus spécifiquement que vous croyez vous garde jeune? C'est l'intérêt que j'ai OK. et c'est l'amour que j'ai pour les enfants. Ça, là, c'est l'affaire la plus importante de ma vie. Mhm. Et est-ce qu'il y a un projet de tous vos œuvres que vous avez porté plus qu'un autre, comme si c'était vraiment comme votre... Chaque film que j'ai fait, c'est toujours extraordinaire parce que, encore, c'est parce que j'écoute qu'est-ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils ont à donner. Et ça m'enrichit. En regardant cette prochaine génération de porteurs de la voix autochtone, votre conseil pour cette prochaine génération-là, ça serait quoi? Ben, moi, je travaille beaucoup avec des jeunes qui veulent faire des films ou qui veulent s'exprimer. Et puis ça revient toujours à d'être capable d'entendre et d'écouter. C'est là que ça commence. C'est vraiment ça. Hein? Ah oui. Et puis c'est ça qui peut faire changer des lois. C'est aussi fort que ça. Il ne faut jamais oublier ça. Et ça a beaucoup de pouvoir de se faire entendre. Vous avez dit que vous avez un projet en ce moment sur lequel vous êtes en train de travailler, un sujet sur lequel vous êtes déjà fait entendre. Vous avez un autre film sur le même sujet qui est le Jordan's Principle. Est-ce que vous avez l'intention d'en faire plusieurs autres? Vous avez quand même... Je veux dire une chose. Tant que j'ai la santé, je ne vais pas perdre mon temps à rien faire. Ça ne serait pas à la Nassau-Bossawin, ça? Non, non. Alors, je trouve ça très excitant. Puis en plus de ça, d'avoir le droit de faire ce que je veux faire et d'être entendu à travers le monde, je ne peux pas demander rien de plus. Est-ce que vous pensez qu'au-dessus de tout, au-dessus de la puissance de vos films, du message que ça transporte, est-ce que vous pensez que c'est ça votre legs, que c'est l'amour? C'est l'amour. Ça, je dis toujours aux jeunes, méfiez-vous à la haine. Il n'y a rien de pire dans le monde. C'est ça qui fait des guerres. C'est ça qui encourage les gens d'en tuer d'autres. Et, tu sais, c'est horrible, mais si vous aimez, vous allez vous assurer de jamais prendre une histoire qui est fausse ou qui va faire du mal à quelqu'un. C'est pas correct. Si vous écoutez. Si vous écoutez, c'est sûr et certain que vous allez vouloir faire quelque chose de bien. L'amour que vous avez eu pour la société entière, la voix que vous avez portée pour les Autochtones en est une belle, en est une puissante. Merci tellement d'avoir été des nôtres. C'est vraiment un plaisir de vous parler. Merci. Quelle joie! C'est tout le temps que nous avons pour l'émission de cette semaine. Tous les épisodes de Face to Face en anglais, tout autant que nos 2 épisodes en français, se retrouvent sur le site web aptnnews.ca ou la page YouTube d'APTN News, ainsi que celle d'APTN Nouvelles Nationales. Elles sont aussi disponibles en version podcast. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci d'avoir été des nôtres. Dennis Ward sera de retour la semaine prochaine. Thank you again for joining us tonight for this episode of Face to Face. Dennis will be back next week.